Bonjour à tous, nous nous retrouvons aujourd'hui à cette conférence de 16h30 pour parler de Linto. Linto Studio, notre plateforme de transcription open source. Il y aura un autre atelier demain, excusez-moi. Et je me présente, donc je suis Damien Lenné, je suis le responsable de l'ingénierie à l'Inagora sur le volet de la recherche et développement. Et je suis également le manager produit de Linto, donc notre solution de transcription. Alors, Linto, c'est avant tout un écosystème. Dans cet écosystème de transcription, nous retrouvons des API cognitives, des API de transcription, des API de traitement du langage naturel, des voies de synthèse. Nous avons la possibilité de produire sur la base de nos API des agents conversationnels qui vont permettre de traiter du langage naturel, de faire des chatbots, des agents vocaux. Et c'est avec ça qu'on propulse des sites internet ou des applications qui vont embarquer de la voix. Et enfin, pour cette présentation d'aujourd'hui, je vais m'intéresser particulièrement à linto.app, c'est-à-dire la spécialisation métier pour les salles de réunion et une plateforme de management de médias qui permet de charger directement des médias dans une plateforme via une application mobile, d'éditer ces transcriptions, de collaborer, de les partager. Et on voit en bas ici différents acteurs qui proposent ce type de plateforme en SaaS généralement. Et on propose une alternative open source de bout en bout de la transcription jusqu'à la solution métier sur ça. Alors, pourquoi ne pas choisir directement ces fameux acteurs Dictation, Firefly, HappyScribe, Author, une très grosse boîte, Descript, qui font de très belles choses? Eh bien, la plupart du temps, ces grands acteurs qui proposent une solution métier sur les plateformes de gestion média vont en réalité utiliser en arrière-plan des services, des GAFAM, donc des solutions sur lesquelles les datas vont partir sans que vous ayez la garantie de leur souveraineté à terme. Et si vous avez suivi, bien sûr, avec notre plateforme, ce sont nos solutions d'API qui sont utilisées, donc que vous pouvez héberger sur infrastructure propre. Dans la forme, Linto Studio, l'application métier, c'est avant tout une plateforme média. Vous voyez ici, je vais vous la présenter après en vidéo. Et une application compagnon qui permet de réaliser des enregistrements afin de les positionner, de les envoyer au bon endroit dans l'organisation que vous avez créée sur votre plateforme. Donc, les API de transcription Linto sont utilisées dans notre système. On propose de l'alignement temporel automatique, ce qui est très intéressant parce que c'est pas forcément évident, notamment avec Whisper, une des solutions qu'on va proposer dans notre système. On a notre propre runtime Whisper qui va ajouter la gestion au niveau du timestamping au word level, au niveau des mots. On va identifier et séparer les locuteurs, faire la ponctuation, filtrer et exporter ces éléments-là pour pouvoir éditer des documents à partir de la plateforme sous forme de PDF, de doc. On va pouvoir collaborer dans la plateforme. C'est en temps réel, avec une réconciliation de ce que les gens éditent. Et faire de la recherche contextuelle dans les conversations. Enfin, avant de passer une petite démonstration vidéo de la plateforme, je vous montre quelques éléments de roadmap, les perspectives qui sont connexes et qui veulent présenter Linto Studio comme un réceptacle de valeur pour nos technologies de traitement du langage et notamment notre LLM, notre Large Language Model clair. Notre objectif est de pouvoir utiliser des contextes de documents qui ont été définis et de pouvoir poser des questions et extraire du contenu depuis ces documents-là. Accordez-moi un instant, je vais passer à la démonstration vidéo et vous expliquer ce que j'ai enregistré juste avant sur le salon. Voilà, c'est ici. Alors, afin de rester tourné vers vous, je ne vais pas manipuler l'ordinateur pendant ce temps-là. Donc ici, on a une vue de l'application mobile que nous proposons. C'est ce que j'ai enregistré avant. C'est une application qui est compagnon d'un système de management de médias.
J'arrête cette transcription. Elle dure 3 minutes la vidéo, vous inquiétez pas. C'est pas si long que ça. L'audio et la transcription ont été sauvegardés sur ma petite application mobile. Je vais aller voir mes enregistrements. L'enregistrement que je viens de faire, je peux l'écouter, réécouter ce qui était enregistré. Et là, j'ai cliqué sur transcrire dans la plateforme. Donc là, en fait, je vais réenvoyer cette transcription qui était toute plate, qui n'avait pas de majuscules et de ponctuation. Et je vais l'envoyer vers la plateforme de gestion de médias. En choisissant, vous avez vu là, j'ai choisi un modèle de transcription, donc notre modèle à nous, ou un modèle Whisper qu'on opère également avec les spécificités du runtime que je vous ai décrit auparavant. Je peux paramétrer les droits des utilisateurs de l'organisation sur ces médias. Et c'est parti, c'est en train de partir sur la plateforme de transcription. Donc ici, tout de suite, on le voit arriver. Là, je suis allé voir dans les médias récents, c'est-à-dire les médias qui ont été envoyés. La transcription s'est fait très vite en réalité avec cet extrait très court. Là, je peux éditer le contenu. Donc, vous voyez que la ponctuation a été rectifiée. Les majuscules aussi ont été positionnées. Là, je fais une correction qui est tout à fait à titre d'illustration, puisque comme vous le constatez, la transcription a été réalisée parfaitement initialement. Une fois que j'ai fait ces opérations de correction, je vais pouvoir télécharger les documents dans un format qui m'intéresse. Je montre plus avant les fonctionnalités de la plateforme. Donc la gestion des organisations suggère une gestion du compte. Donc on peut voir que la plateforme supporte tout ce qu'on peut imaginer, de notifications par email, de gestion de visibilité du profil également pour être découvert sur la plateforme. Je retourne sur les médias récents, je vous montre la vue d'import de fichiers directement au niveau de l'application web. Donc on voit les mêmes services que je vous ai présentés avant. Je ne vais pas uploader de médias ici, je vous ai montré via l'application. Et je vous montre aussi les possibilités de partage avancées qu'on retrouve dans la plateforme. Et d'autres fonctionnalités sont présentes également. Le fait de pouvoir rajouter des métadonnées sur les conversations, afin de pouvoir donc créer ces fameux contextes, ces annotations, ces indexations des médias qui sont chargés dans la plateforme, afin de pouvoir par la suite, eh bien, comme je vais vous le montrer là, simplement faire des recherches sur des annotations qui ont été positionnées sur ces médias. Avec bien sûr, comme je vous le montrais avant, la volonté d'utiliser ceci comme du contexte pour par la suite extraire des informations croisées entre tous ces médias. Là, les fonctionnalités que nous avons aujourd'hui en termes d'IA dans la plateforme se limitent à l'extraction de mots-clés. Et nous avons déjà les API permettant de faire des abstractions. Et nous allons bientôt les implémenter dans cette solution métier. Enfin, une dernière chose que je montre sur cette vidéo, c'est l'édition de sous-titres. Ce qui est intéressant aussi, puisque c'est une fonctionnalité métier qui nous a été demandée directement, c'est la possibilité de charger non pas un média audio, mais directement un média vidéo, et de pouvoir réaliser une transcription sous forme de sous-titres à brûler dans la vidéo, avec le format classique des fichiers de sous-titres, et une vue des écrans positionnés dans l'audio. Là, je vais pouvoir par exemple dire cet élément-là, je veux qu'il soit affiché moins longtemps ou plus longtemps. Si quelqu'un parle très lentement, c'est très intéressant pour pouvoir caler les vues des transcriptions sur un média avec une image. Voilà, cette vidéo est terminée. Je reviens pas dans les slides. Oui, si, je vais quand même revenir dans les slides. Un instant, s'il vous plaît. Donc je me rends à la fin. Les slides, ça repart depuis le début, excusez-moi. Bon, il n'y avait pas grand-chose de plus à rajouter là-dessus. Simplement, un point qui est important de noter, c'est sur Attendez. Je vous invite simplement à vous rendre sur ce lien, linto.app. C'est pas très compliqué à retenir. Et vous avez la possibilité, pour l'or, d'utiliser notre plateforme en mode bêta ouverte. C'est-à-dire que, pour l'instant, nous n'avons pas déployé de facturation sur ces services d'intelligence artificielle.
Vous êtes en mesure d'exploiter cette plateforme autant que vous le souhaitez. Et bien sûr, de voir qu'est-ce que vous pourriez avoir en déployant sur infrastructure propre. Sachant que nous n'apportons pas de garantie de service dans cette version bêta publique. À un moment donné, nous allons proposer une offre autour de ça, bien sûr. Ce n'est pas l'ordre du jour, puisque nous nous intéressons surtout au déploiement de ces solutions sur des infrastructures propres pour nos clients actuels. Voilà, cette présentation est terminée. Est-ce que vous avez des questions ? Bon, d'abord, merci à toi, c'est vraiment passionnant. Comment est-ce que Linto fait pour différencier des voix distinctes dans une conversation ? Eh bien, merci, c'est une excellente question également. C'est une technologie de speaker diarization que nous avons développée, qu'on ajoute au-dessus des modèles Whisper ou des modèles issus de l'Inagora pour la transcription. Il y a plusieurs technologies pour ça. Globalement, il faut beaucoup de RAM. C'est une technologie qui demande de faire du spectral clustering. C'est une des approches. On va simplement identifier les... C'est pas de la biométrie, c'est une identification du moment, du point d'inflexion où on va passer d'un locuteur à un autre. Donc déjà, on va commencer par trouver quand on passe d'un timbre d'un locuteur à un autre, simplement, quand quelqu'un prend la parole. Il y a toujours une question sur les moments où il y a un overlap, où il y a plusieurs locuteurs qui vont se couper la parole. Là, il y a un doute qui arrive. Et dans les tours de parole qui sont proposés ici, on peut avoir bien sûr des artefacts qui sont rectifiés manuellement, d'où l'intérêt d'avoir une édition collaborative dans les transcriptions. Justement sur ces points pivots où il y a eu des overlaps. Et après, on va faire avec beaucoup de mémoire du clustering, de la mise en... Je sais pas comment on dit en français. Bon, tu auras compris. Je suppose qu'assez rapidement, ou peut-être c'est déjà le cas, on va pouvoir faire des résumés à partir de la prise de texte. Moi, dans mon activité, on fait beaucoup de comités de pilotage avec nos clients. Est-ce que ça veut dire que prochainement, non seulement je vais pouvoir, à partir d'une captation, faire des comptes rendus en fait, de ces copies assez facilement? Première question. Et deuxième question, est-ce que je vais pouvoir certifier ces comptes rendus en y associant en fait la voix accessible d'une manière facilitée, j'allais dire, et sécurisée surtout? Non. Alors, je vais t'expliquer. En réalité, simplement de dire est-ce qu'on va vers du résumé, la réponse est bien entendu oui. Mais ce n'est pas quelque chose de magique. C'est-à-dire que nous, on travaille fondamentalement sur l'expérience utilisateur autour de ce qu'est un résumé. C'est pour ça qu'on permet d'aller annoter les conversations et on veut pouvoir les regrouper dans un premier temps. Ensuite, on veut proposer des templates de résumés. Parce qu'en fait, il n'existe pas quelque chose qu'on pourrait appeler un résumé. Il y a les executive summary, il y a les résumés où on va vouloir avoir les relevés d'action qui vont être placés en haut du document. On va avoir ce genre de choses. Et donc, avoir un résumé absolu, avoir une API où on envoie des transcriptions où on demande un résumé, ça ne marche pas comme ça. Enfin, on peut l'imaginer avec des large language models, comme je montre ici avec notre large language model clair, où on peut faire de l'instruct et définir un type de réponse qui sera attendu. Mais en réalité, on considère que ce qui va plus intéresser les gens, c'est un outil d'aide à la recherche d'informations et au résumé, sous la forme d'une expérience utilisateur intégrée, où on va mettre des tags, où on va appeler par exemple API de détection d'intention, API de détection de prescription médicale, API, on dispose de plusieurs API comme ça, détection des keywords, les mots importants. C'est ce genre de choses qui vont mettre des petites métadonnées dans la conversation. Souvent, ça suffit pour prendre place dans un template de résumé après, sans être un résumé abstractif complet de ce qui est dit. Est-ce que ma réponse est claire ? Bonjour, j'avais juste une petite question par rapport à multilanguage support en fait. Est-ce que ça fonctionne que français, anglais, d'autres langues? Alors, pour l'instant, on supporte l'anglais et le français en termes d'expérience utilisateur.
C'est pareil, c'est un peu compliqué. Il y a les écritures de droite à gauche. Il y a d'autres choses aussi. C'est l'algorithme qui sert à faire de la correction sans modifier le timestamping. En fait, il y a on appelle ça de la... je me rappelle plus du terme en français non plus. Enfin, c'est le fait de couper les syllabes, de couper les syllabes dans les mots et de les réassocier au bon timing. Donc, il y a une intelligence qui est mise en place là-dessus. Quand on fait des corrections manuelles, on veut conserver le timestamping des mots et du coup, on supporte là-dessus que deux langues. Pour l'instant, l'anglais et le français. Et en transcription brute, avec les modèles, on propose les modèles de la communauté sont compatibles. La communauté VOSC marche sur le runtime Linto. Donc on peut prendre n'importe quelle langue de VOSC, l'opérer sous forme de service Linto afin d'avoir la transcription dans la langue de notre choix, mais on ne pourra pas l'éditer facilement comme je vous l'ai montré là. Et de même avec les modèles Whisper, qui sont fondamentalement multilangues. On a des résultats qui sont très intéressants, mais sans ouvrir encore la possibilité d'aller éditer. Il faut qu'on travaille sur ces sujets-là, clairement. Il faut que je termine. Oui, donc merci pour la présentation. Et dernière question, juste. Merci. Est-ce qu'après avoir récupéré les résumés de nos réunions, je pourrais poser des questions sur le contenu de cette réunion? Oui, c'est exactement vers ça qu'on veut aller. C'est ce que tu vois d'afficher là. On veut mettre en place nos modèles de langage, les contextualiser avec un certain nombre de documents et poser des questions sur ces documents. C'est vers ça, comme réceptacle de valeur de nos solutions de langage que sert Linto Studio. Merci beaucoup.